Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, on va parler de la sortie de M. Condé Souleymane. Comme vous le savez, il est leader d'un mouvement politique et il est aux côtés des États-Unis. Alors, pourquoi la famille, j'ai décidé de vous montrer cette vidéo de M. Souleymane Condé? Parce que c'est une vidéo qui est très très intéressante. Parce que moi, quand je l'ai écoutée, j'ai écouté toutes les révélations qu'il a faites dans la vidéo et j'ai trouvé nécessaire vraiment de la partager avec vous. Parce que il va nous dire des choses. Dans cette vidéo, il nous a déjà dit dans plusieurs sorties certaines choses, mais cette fois-ci, il a fait encore plus de révélations, en tout cas dans sa sortie d'hier. Dans une sortie où il va nous révéler des choses comme concernant la dissolution, en fait, la disparition bientôt des grands partis politiques. Il va nous parler de cette situation parce que vous ne pouvez pas s'en savoir. Et il y a des informations qui sont tombées ces derniers jours concernant ces partis politiques et les grands partis politiques, à savoir le RPG Arc-en-Ciel, l'UFDG, l'UFR de M. Sidi Touré. Ces partis ont été suspendus encore à nouveau pour 3 mois. Parce que la fois dernière, c'est des partis qu'on a mis sous observation et pendant les 90 jours par le MATD. MATD avait relevé quelques anomalies concernant au fait la situation de ces partis politiques. Alors, des anomalies qui n'ont pas été corrigées par certains partis politiques, en tout cas selon le MATD, et ces partis se voient au fait suspendus encore pour 3 mois, 90 jours. Ce qui diffère un peu de leur première mise sous observation, parce que à l'époque, ils pouvaient quand même au moins continuer leur activité politique. Et pourtant, cette fois-ci, c'est ce qui n'est pas du tout possible pour ces partis politiques, parce qu'ils ont été suspendus et ils ne peuvent plus exercer au fait d'activité politique. Alors, Souleymane Condé va nous dire, au fait, les sources de cette suspension de ces partis politiques, où ça a commencé. Parce que dans la sortie de M. Condé, on a compris que il y a certaines choses qui se passent actuellement dans le pays. Ça a été déjà planifié depuis le coup d'État du 5 septembre 2021. Au fait, le coup d'État qui a porté le général au pouvoir. Et on a compris, ce n'était pas déjà, il avait fait une fois la révélation concernant quand on l'avait appelé. On l'avait appelé de rentrer au pays pour être nommé à un poste. Et à l'époque, quand on l'avait appelé pour ça, on lui avait dit que, en fait, on lui avait en tout cas révélé certaines choses. Et il n'était pas le seul. Il y a eu beaucoup de personnes qui n'ont pas été nommées aux côtés de CNT. Et on a appris ça aussi au temps où les médias travaillaient, qu'il y a des personnes, pour les nommer d'abord, il faut qu'ils puissent s'entretenir avec certaines personnes qui leur disent des choses et d'autres n'ont pas accepté en tout cas ces choses-là, comme par exemple, ils veulent par exemple enlever les anciens leaders politiques, on veut donner le pouvoir aux jeunes, et pour ça, il faut éliminer les Sidia, les Selou, les Alpha Condé, au fait, tant d'autres leaders politiques. Alors, M. Condé aussi a eu, au fait, les mêmes coups de fil, ce qu'il n'a pas du tout accepté, selon lui. Il nous avait déjà fait des révélations comme ça dans le passé. Lui, il n'avait pas accepté. Et comme ce que je vous dis, ça n'a pas commencé par lui. Même les personnes qui ont été nommées aux côtés de CNT, tous ont eu les mêmes informations, mais d'autres n'ont pas accepté. C'est pour ça que d'autres n'ont pas vu leur nom sur la liste des conseillers. Sur la liste des conseillers à l'époque. Alors, dans la vidéo que je vais vous mettre tout à l'heure, c'est pour ça, cette vidéo, je vous recommande vraiment de la regarder en intégralité. Ça va prendre un peu de temps, mais si vous la regardez en intégralité, vous allez comprendre, au fait, toute l'histoire. Parce que M. Souleymane Condé, il va parler, au fait, il va même citer les noms des gens.
dans cette sortie, par exemple le nom du ministre de la Défense, le nom de Sekouba Konaté, le nom du général Mamadi Doumbouya et tant d'autres. D'autres, il s'est réservé en tout cas de parler leurs noms parce qu'il a dit d'autres sont à la présidence. Ils sont proches du président de la transition et qu'il a même échangé avec ces gens-là aussi. Mais il a en tout cas réservé de ne pas parler leurs noms dans cette petite vidéo. Alors, il faut regarder la vidéo en intégralité, comme ça, sincèrement, vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire dans la vidéo. Parce que c'est des révélations, au fait, des accusations accablantes contre le régime de la transition, mais contre certaines personnes aussi. Et aussi, dans cette vidéo, il va parler aussi de ces personnes qui étaient hier avec le président Alpha Condé, qui ont poussé le président Alpha Condé à faire son troisième mandat et qu'aujourd'hui, on voit les mêmes personnes qui sont en train de sillonner autour du général Mamadi Doumbouya, apporter la même chose, au fait, qu'ils ont apporté à Alpha Condé à l'époque pour faire son troisième mandat. Et maintenant, les mêmes personnes sont en train de pousser le général Mamadi Doumbouya aussi à se présenter aux élections présidentielles pour dire que en fait, le général ne doit pas partir. Il est la seule personne qui peut en tout cas faire des choses pour la Guinée et tout et tout. Ils ont dit la même chose au temps d'Alpha Condé. Ils ont dit que c'est Alpha Condé qui peut. C'est Alpha Condé, c'est l'homme providentiel. C'est l'homme qu'il faut pour la Guinée pour développer. C'était le Fama national, c'était le Fama bâtisseur. C'était les mêmes personnes qui racontait ces histoires-là. Et que la différence, c'est que le général, lui, il est militaire. Et il est venu au pouvoir par un coup d'État. Et il a donné aussi des promesses au peuple de Guinée, à l'opinion nationale et internationale, comme quoi il ne serait pas candidat, ni lui, et aucun membre de son gouvernement. En fait, il est parti loin. Toutes les personnes, au fait, qui participent à cette transition ne peuvent candidater à aucune élection en Guinée. Et il va parler aussi de M. Baouri, comme on appelle ça, les Ousmane Gawal, et beaucoup de personnes, pour nous dire que toutes ces personnes-là sont en train de profiter, ils sont en train de dire toutes les choses parce qu'ils ont quelque chose à gagner derrière. Parce qu'au début de cette transition, on avait vu beaucoup de sorties de M. Baouri concernant la transition. M. Baouri nous a même dit ici que la transition ne doit pas perdurer parce que le fait que une transition perdure, c'est là où les problèmes commencent. M. Baouri nous a dit ça dans plusieurs radios de la place ici. Mais on voit depuis que ce dernier a été nommé Premier ministre, tout le monde voit aussi la réaction de M. Baouri. Lui aussi, c'est comme s'il a pris le goût du pouvoir. Lui aussi, vraiment, il est maintenant derrière la candidature du général Mamadi Doumbouya. Et il est Ousmane Gawal, qui ont combattu ici l'injustice dans ce pays. Ils ont tout fait. Et il a même fait la prison. Aujourd'hui, on voit toutes ces personnes-là, au fait, changer de veste. Ce qui veut dire, la Guinée, il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème en Guinée. Parce que tout le monde a montré que une fois il est nommé, il n'est su que son propre intérêt, pas maintenant l'intérêt du peuple. Même si la personne faisait des combats, en fait, combattait l'injustice, tout et tout, maintenant, une fois que la personne est nommée quelque part où il peut bouffer, maintenant, la personne s'en fiche de question des droits de l'homme ou bien quoi et quoi, il s'en fiche parce que lui, il a quelque chose à gagner derrière. Alors, la famille, je vais vous mettre la petite vidéo. S'il vous plaît, écoutez M. Condé jusqu'à la fin. C'est une révélation, en fait, des révélations qu'il va faire dans cette petite vidéo. Et partagez-la au maximum. Et si vous êtes aussi nouveau à la chaîne, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors la famille, s'il vous plaît, regardez la vidéo jusqu'à la fin. C'est très intéressante. Alors, écoutons tous M. Condé. Pour la petite histoire, quand il y a eu le coup d'État le 5 septembre 2021, je rappelle comme ça des choses peut-être que je n'ai jamais dit dans cette vidéo. Le 5 septembre 2021, quand il y a eu le coup d'État, Général Konaté, qui est mon grand, mais à qui je ne parle pas actuellement, parce qu'il supporte le CNRD. Moi, je suis contre le CNRD, parce que moi, mon objectif, c'est pour que Doumbouya tombe. Lui, son objectif, c'est d'aider le CNRD. Donc, depuis janvier 2024, j'ai coupé le contact. Le jour où Doumbouya tombera, on va recommencer le contact.
depuis janvier 2024. Quiconque supporte Doumbouya, je ne te parle pas. Parce que je ne peux pas accepter. Le fait de le supporter n'est pas un mal pour moi. Chacun a le droit de supporter qui tu veux. Je vais être très clair et très simple. Et très précis. Je ne suis pas contre quelqu'un qui supporte quelqu'un d'autre. Non. Je ne suis pas Dieu. Chacun est libre de supporter qui tu veux. Mais quand tu supportes le mal, pas mon problème. C'est comme ceux qui supportaient le régime de RPG Arc-en-Ciel. Je n'ai aucun problème. En démocratie, chacun est libre de choisir qui tu veux. On ne doit pas avoir de l'animosité pour ça. On ne doit pas combattre quelqu'un parce qu'il supporte telle personne. Non. Mais il y a une règle. Quand quelqu'un est mauvais, quelqu'un fait du mal, il tue des gens, il emprisonne des gens injustement, il vole l'argent public, tout ce qui dit contraire de ce qu'il fait, il les tue, il les muselle, il fait des choses. Pour moi, c'est supporter le mal. C'est là-bas mon problème avec ceux qui ont supporté le troisième mandat. Parce que le troisième mandat était un mal pour le pays. Pour moi, ces gens-là étaient un mal. C'est pour cela que j'ai combattu ceux qui ont supporté le troisième mandat. Parce que c'est un mal. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont supporté Alpha. Non. En démocratie, chacun doit pouvoir supporter qui tu veux. Donc pour moi, supporter Doumbouya n'est pas un mauvais pour moi. Mais Doumbouya est sur le mauvais chemin. Doumbouya est en train de faire du mal. Pour moi, le support est supporter le mal. Donc quand tu supportes le mal, moi je n'ai plus rien à faire avec toi. C'est ça un peu la différence. Mettez des cœurs s'il vous plaît. Donc depuis, c'est ça un peu la différence, hein, pour dire que non, 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 je vais être très clair, là j'ai été précis. Je ne suis pas contre qu'on supporte quelqu'un, non. Mais je suis contre qu'on supporte le mal. Doumbouya, c'est le mal. Donc, depuis janvier, pas de contact, ça fait 1 an. Parce que pour moi, on ne peut pas conjuguer le même verbe. C'est de l'hypocrisie, vouloir communiquer comme ça. Je lui ai dit en septembre 2021, parce qu'on communiquait peut-être 4 fois par jour. J'ai dit, journal, vous avez vu ce monsieur qui a fait le coup d'état là. Il ne fera pas d'élection. Je n'avais aucune preuve, je n'avais aucune information, c'est mon 6e sens. Mon 6e sens me trompe difficilement. Ça m'a trompé à des amis, ça m'a trompé sur des gens. Parce que je suis un être humain, je ne peux pas être parfait, que Dieu m'en garde. Mais je l'ai dit, il dit, ah petit, pourquoi tu dis ça? J'ai dit, lui, je ne sais pas pourquoi. Sa mission c'était pour enlever Alpha Condé au pouvoir, mais il ne fera pas d'élection. Ce jour-là, on a discuté, on a coupé le téléphone. J'ai parlé avec Idi Amin, le ministre de la Défense. À l'époque, il n'était pas ministre, il était ambassadeur de la Guinée au Cuba. C'est Mme Salou Doussoukonde qui m'a donné son numéro. J'ai appelé Idi Amin, il était au Cuba, on a parlé. Je me suis présenté sous le. Il dit non, Suleiman, je te connais. Quand tu allais en prison, j'ai tout suivi. Il dit, je rentre à Conakry tel jour. Et quand il est rentré à Conakry, je l'ai appelé, il m'a dit, Suleiman, il faut rentrer pour qu'on te nomme. Je lui ai dit, ok, j'ai compris, mais je ne pense pas si je pourrais quitter ici, à côté de ma femme et mes enfants, après 9 mois de prison, après presque 1 an d'absence à côté de ma femme et de mes enfants. Je ne compte pas quitter, je compte rester un peu. En ce moment, je pouvais rentrer. Idi Amin, c'est le ministre de la Défense. On me nommait. Il m'a même donné des exemples. Il a dit, on a nommé tant, il faut rentrer, on va te nommer aussi. Il était de bonne foi. Mais ça ne m'intéressait pas. Je l'ai dit parce que j'avais un tic. Mais je n'avais aucune information à l'époque. Après, Général Konaté est revenu. Il m'a appelé. Je sais ce qu'il m'a dit par rapport à mon intuition. Je garde ça pour moi. Au même mois de septembre, octobre, novembre. Comme je vous ai dit la dernière fois, j'ai reçu un appel. Un des proches. Je l'ai même vu avec Doumbouya ici, quand Doumbouya est venu aux Nations Unies. Ils étaient collés comme un homme et sa femme. Ils étaient collés ensemble. Ils ont pris des photos, ils les collés à Doumbouya. Il m'a dit à Malinké, j'ai eu ton numéro, il faut que tu rentres. Je paye ton billet immédiatement. On va te donner un poste. Et on va te donner le pouvoir, vous les jeunes. Je lui ai dit, toi, merci, mais ce que je peux te dire, c'est pas une bonne idée. Déjà, moi, on ne me donne pas le pouvoir, c'est pas la meilleure méthode.
Je dis, mais si vous prenez cette méthode, cette stratégie, cette approche, vous allez échouer. Vous allez créer des crises. Le pays va être en crise, vous allez sombrer, vous n'allez pas vous en sortir. Ça, c'est deuxième opportunité. Après Idi Amin, voici une deuxième opportunité. Troisième opportunité, un des conseillers qui nomme même des ministres là-bas, il est toujours là-bas. Je ne dirai pas lui son nom. Mais l'autre là, la première personne, j'ai mis son nom dans mon livre autobiographique. J'ai écrit la lettre, il m'a dit, envoie-moi une lettre que tu vas donner, que je vais donner à Doumbouya. Vous voulez que je vous lise la lettre ici? Si vous voulez, je peux prendre mon truc, hein, je peux vous lire la lettre qui est dans mon livre que j'ai lu. Mais comme ce n'est pas important, on va aller plus vite. Mais ceux qui ont acheté mon livre ont lu la lettre que j'ai envoyée à Doumbouya. La troisième personne me dit 2 semaines. J'ai dit non, j'ai dit ce que je veux te dire, je sais que tu es très proche de lui. Vous ne gérez pas bien le pays. Vous gérez le pays comme dans un camp militaire. Dis à ton patron de changer la méthode. Lui, il était prêt à me payer le billet pour que je vienne faire 2 semaines. Pour voir ce qui se passe. Pour vous montrer que moi, le matériel ne m'attire pas. Dieu m'a donné la foi. L'opportunité que j'ai eue avec les gens là, il y a des jeunes, je ne pense même pas qu'il y a 2, 3 jeunes dont on a demandé de payer le billet. Tout le monde a payé son propre billet, ils sont rentrés. Le matériel ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la droiture. C'est la vérité, c'est la sincérité. Je ne peux pas m'associer à la mauvaise chose. J'ai donné les conseils, il n'a pas compris. La 4e personne, c'est Malik Sans Frontières qui m'a appelé. Avec cette personne, la présidente, ils ont mis le téléphone sur le parlant, je vous ai dit la dernière fois. Et j'ai dit ce que je les ai dit, je ne suis pas un profiteur. Je ne peux pas venir profiter de Doumbouya. Parce qu'il est sur un mauvais chemin. Si je profite de lui, je vais m'enrichir, je sais. J'aurai les moyens, je sais. Mais lui va sombrer. Mais je veux me reposer toute ma vie. Mais le Guinéen est comme ça. Le Guinéen est naturellement 90% sont des profiteurs. Ils viennent, ils profitent de toi. Même quand tu as le mauvais chemin, ils t'applaudissent sur le mauvais chemin. Ils s'en foutent. Et ils n'ont qu'à avoir ce qu'ils vont avoir. Si tu chutes, toi et ta famille, c'est votre problème. J'ai dit à la personne, le téléphone se parle, je dis, je ne peux pas. Parce que vous êtes sur un mauvais chemin. Si je dois vous aider, c'est pour de la vérité, pour que Doumbouya soit élevé, pour que Doumbouya s'en sorte le bon chemin. Et que moi je m'en sorte. Et que le pays s'en sorte. Mais je ne peux pas venir profiter de Doumbouya. Tous ceux qui supportent Doumbouya aujourd'hui, ils profitent de Doumbouya. Ils savent qu'il est sur le mauvais chemin. Mais ils s'en foutent. Ils se disent, ce n'est pas notre pouvoir. Baouriba, Gawalba, les ministres de l'administration du territoire Ba, toutes les personnes qui supportent Doumbouya aujourd'hui, ils savent qu'il est sur le mauvais chemin. Ils savent qu'il va chuter. Ils savent qu'à tout moment, on va tirer sur lui. Ce n'est pas leur problème. Ce qui les intéresse, comment eux peuvent avoir l'argent dans leur poche, construire leur maison, faire des si Doumbouya tombe, comme Alpha est tombé, Dadi c'est tombé, ce n'est pas leur problème. Doumbouya tombe, c'est son affaire, lui et sa famille. Tous, sans exception. Si moi j'étais un profiteur, je vous ai dit les noms. Je ne vous ai pas les noms des personnes de la présidence parce que je vais un peu les protéger. Mais les personnes dont j'ai dit là, vous savez que moi j'ai accès à tout. Mais je ne suis pas un profiteur, je ne profite pas. Donc, leur objectif, ce que je vais vous dire, vous m'écoutez ou pas, c'est dissoudre le RPG, l'UFDG, l'UFR, parce que pour eux, quand ces partis-là sont dissous, Doumbouya aura l'opportunité, le boulevard ouvert pour s'installer au pouvoir comme il veut. Mais, ce qu'ils oublient, c'est la finalité qui compte dans tout combat. Nous sommes en combat et nous sommes en guerre contre eux. Que vous voulez ou pas ça, nous sommes en conflit. C'est comme on a été en conflit contre le 3e mandat. Pendant plus de combien d'années? Mais on a gagné. Parce que l'objectif de ceux qui ont fait la promotion du 3e mandat, c'était pour que Alpha reste au pouvoir minimum 6 ans, maximum 12 ans. Il n'a même pas fait 1 an au pouvoir. Donc on a gagné. Notre objectif aujourd'hui, que Doumbouya reste au pouvoir. Ça n'arrivera pas. À Tébeng, à l'Allemagne, il essaie.
Pour vous rappeler, en octobre 2024, ils ont dit qu'ils ont dissous 53 partis politiques, 54 suspendus. En octobre 2024. Et on est en mars 2025, ils disent encore 27 partis politiques dissous, 28 suspendus, d'autres sur observation. Tous ces mensonges. Ils sont en train de jouer. Ils pensent que nous qui sommes assis, nous observons, on ne connaît rien. Ils sont plus malins que nous, ils sont plus bénis que nous, ils sont plus intelligents que nous. Leur objectif, je vous ai dit depuis septembre 2021, c'est de détruire tout le monde. Ce n'est pas un jeu démocratique. Ce n'est pas venir respecter, non. C'est détruire tous les hommes politiques de ce pays. Ancienne classe bas, nouvelle classe bas. Ils veulent détruire tout le monde pour que Doumbouya soit au pouvoir. Donc, ceux qui font le jeu, les hommes politiques qui font le jeu, moi je suis en règle, je suis en truc, mais c'est des gens, ce CNRD est illégal et légitime. C'est seule la Constitution qui a le pouvoir de dire comment évoluer les partis politiques et comment faire ça, comment faire ça. Il n'y a pas de Constitution. Seuls les hommes élus des urnes, qui ont eu des votes, qui ont la légitimité, la légalité, qui ont le droit d'évaluer les partis politiques. Vous avez eu l'exemple devant vous. Quand ils sont venus, ils ont cassé la maison de Selou, ils ont sorti avec une impunité et une irresponsabilité. Ils ont sorti Sidia dans sa maison avec une irresponsabilité. Ils ont donné ça aux médias avec une injustice. À l'époque, Baouri, Lansana Kouyaté, Faya et d'autres pensaient qu'ils voulaient éliminer Selou, Sidia et le RPG pour qu'eux soient dans la danse. J'ai fait une vidéo, j'ai dit, vous n'avez rien compris. Les militaires là sont les plus malhonnêtes que la Guinée ait connus au pouvoir. Le CNRD, ce sont des groupes de malhonnêtes que la Guinée n'a jamais eu au pouvoir. Leur objectif, c'est d'éliminer tous les partis politiques. Vous n'avez rien compris. Lansana Kouyaté monter, descendre avec son français. Baouri monter, descendre avec son français. Faya était là à jouer le troubadour. Ils ont nommé les facilitatrices. Elles ont commencé à parler. Nous sommes les femmes. Nous avons eu des enfants. Nous avons eu tel enfant. Je les ai dit, tant que vous ne dites pas la vérité, vous ne réussirez pas votre mission. Mettez des cœurs. Ils ont commencé à signaler mon truc là. Ça commence à trembler. Maintenant, on s'est retrouvé où? Lansana Kouyaté s'est terré chez lui, comme un sourd-muet. Il ne voit rien, il ne fait rien, il est assis parce qu'il connaît la vérité maintenant. Baouri a été Premier ministre. Il a pris sa dignité, il l'a jeté dans la poubelle. Il a pris son combat, il l'a jeté dans la poubelle. Maintenant, il veut profiter de la vie. C'est son droit. Faya est devenu soudainement un opposant. Parce qu'il pensait que c'était le Sidia qu'on devait éliminer le RPG. Maintenant, c'est eux qui sont sur la liste. Vous n'avez pas appris les leçons là. Les leçons n'ont pas été apprises. Maintenant, eux se sont casés. Maintenant, ce sont les petits soi-disant leaders là. Parce qu'en Guinée, il y a 4 sortes de leaders. Il y a d'autres qui créent des partis politiques uniquement pour être ministres. Ça leur suffit parce qu'ils n'ont pas d'ambition, n'ont pas de vision. Ce sont ceux qui viennent accompagner le mal. Parce qu'un leader, tu crées un parti pour des valeurs. Pour t'opposer aux mauvaises choses. Pour refuser la compromission. Eux, ils veulent seulement parler des belles choses pour faire plaisir à Doumbouya, pour qu'en cas de gouvernement de l'Union nationale, qu'il soit ministre. Il y a des gens comme ça. Il y a d'autres qui créent des partis uniquement pour être directeurs, parce qu'ils n'ont pas la capacité d'être ministre. Ils n'ont pas, parce que pour être un leader, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut avoir le langage, il faut avoir le charisme, il faut avoir la personnalité, il faut avoir le respect de tes compatriotes, de tes amis d'abord. Il y a des gens qui ont créé des partis qui n'ont même pas le respect de leurs amis. Ils ne les calculent même pas. D'autres, le troisième groupe,
eux, ils créent des partis juste pour survivre. C'est-à-dire partout où le président qui est au pouvoir, qui est malhonnête, qui veut manipuler les gens, qui a besoin de nombre, ils viennent s'accumuler là-bas pour avoir les moyens. Et il y a le quatrième groupe, qui sont nous, avec modestie, qui créent des partis pour un changement positif, pour des convictions, qui refusent la compromission, qui refusent de chanter les louanges d'un président sanguinaire, d'un président malhonnête, d'un président voleur, d'un président drogué, un président soulard. Nous, on refuse cela, parce que nous voulons des valeurs. Quel que soit le prix à payer, on est prêt à payer le prix. Mais on crée des partis pour des convictions, pour changer les choses, pour changer la mauvaise gouvernance, pour enraciner la démocratie, pour enraciner l'état de droit et la justice, pour créer un bien-être, pour que le pays soit compétitif envers les pays voisins et les pays du monde. On crée des partis pour ça. Non pour s'accommoder à la mauvaise gouvernance, pour s'accommoder à la mauvaise vision de quelqu'un qui prend les armes, qui tue des gens qui viennent au pouvoir, qui s'engage pour des valeurs et qui renie ces valeurs. Qu'est-ce qu'il vous dit? Que quand il finira d'éliminer tous les partis pour qu'il va engager, il va respecter sa parole. Quelqu'un qui a parlé publiquement, il n'a pas respecté sa parole. Il va respecter sa parole après? Et vous ne valez rien, quoi. Absolument rien. Donc, ce sont ces 4 groupes de leaders qui sont en Guinée. C'est pour cela que moi, je ne me compare pas à quelqu'un, mais je suis mon chemin. Mon chemin, c'est le chemin de la vérité, le chemin des principes et des valeurs, le chemin de la démocratie et le chemin de la pluralité, non le chemin de la pensée unique. Comment je vais chanter le nom de Doumbouya? Moi, je suis mieux que Doumbouya. Je vous le dis. Prenez ça comme de l'arrogance, ce n'est pas mon problème. J'ai étudié mieux que lui, j'ai travaillé mieux que lui, j'ai une expérience mieux que lui. Qu'est-ce qu'il connaît? Son CV, c'est que je vous l'ai dit. Il a été recruté dans les légions pour tuer des gens, l'a appris à tuer. Il est venu, Alpha Condé l'a embauché force spéciale pour tuer des gens, tuer des militaires, tuer des civils. Il a pris les armes, il a tué plus de 400, il est venu au pouvoir. Il est assis au pouvoir, il ne fait que tuer. Je suis mieux que lui. Vous pensez que parce qu'il est venu au pouvoir, j'ai dit qu'il est mieux que moi? Non, il n'est pas mieux que moi. Aujourd'hui, il y a combien de militaires qui veulent être président? En Guinée, ça finit pas. Si on ne met pas les règles en place, on ne met pas la démocratie en place, on ne met pas la loi en place, on ira de coup d'État en coup d'État. Combien de militaires aujourd'hui veulent renverser Doumbouya? Ça finit pas. Parce qu'ils ont su que il y a des militaires qui sont des intellectuels, qui sont allés à l'école, qui ont un très bon niveau. Comment moi, un intellectuel comme moi, des médias comme Doumbouya et d'autres qui ont gouverné ce pays, ils ont vu que ce sont des militaires analphabètes qui sont venus au pouvoir. Ce sont des militaires qui n'ont aucun niveau d'études, qui n'ont aucune vision, qui ont pris le pouvoir et qui gèrent le pouvoir en Guinée. Donc, pourquoi pas nous? Et c'est que les militaires là se disent, pourquoi pas nous les intellectuels? Donc, ceux qui accompagnent Doumbouya, disant qu'ils sont des politiciens, vous creusez votre propre tombe. Il a fait à Alpha, il a fait à Cellou Sidia, il a fait à Lansana Kouyaté, au Baouri et à Faya. Ce n'est pas des petits leaders comme vous. Ils n'ont même pas 2 militants. Il va vous enterrer à la seconde. Vous voulez que la Guinée marche? La Guinée ne marchera que sur la loi, que sur des règles, que sur la vérité. Il faut établir des règles et des normes. Les gens illégaux, les gens illégitimes, les gens qui n'ont aucune légitimité, se permettent d'évaluer ceux qui sont légitimes, ceux qui sont légaux. Mais c'est le monde à l'envers. Les gens qui passent leur temps à consommer de la drogue, à consommer de l'alcool, ce n'est pas de référence pour moi. Ces gens-là ne peuvent pas, moi, me gouverner ou me dicter des choses. C'est me gouverner au nom de quoi? Moi, je suis mieux que Doumbouya. C'est vous qui vous savez. Mais je suis mieux que lui. Si ce soit de l'arrogance, je m'en fous. Que ce soit, je suis sûr de moi et j'ai confiance en moi. C'est maintenant qu'il faut le dire, hein. Parce que le jour où Doumbouya ne sera plus au pouvoir, qu'est-ce que vous allez dire? Le jour où il ne sera pas, parce qu'il ne sera pas au pouvoir, il ne restera pas, hein. L'objectif, c'est pour qu'il reste au pouvoir. Il ne restera pas au pouvoir.
Nous sommes en train de jouer, tout ce qu'on est en train de jouer, il va quitter. Quelle que soit la manière, il va quitter. Quelle que soit la manière, il va quitter. Mais vous allez croire que non, il est en train de parler parce qu'il est aux États-Unis. Il n'y a pas de problème. C'est à partir des États-Unis aussi, j'ai dit qu'Alpha Condé va avoir son 3e mandat, mais il ne restera pas, il y aura un coup d'État contre lui. Il y a un coup d'État contre lui. C'est l'objectif final qui compte. Doumbouya ne restera pas au pouvoir. Un autre militaire va le tirer dessus, il va quitter le pouvoir. Quelle que soit la manière. S'il veut, il n'a qu'à mettre des protections toute sa tête, il ne restera pas. Je vous ai dit, je le répète encore. Ce 15 mars 2020, je vous le répète, il ne restera pas au pouvoir. Donc, ayez confiance en Dieu, ayez confiance en vous, restez vous-même. Cette affaire est finie. Il n'y aura pas d'élection en Guinée, Doumbouya ne fera pas d'élection. On aura une nouvelle transition. L'intention, j'ai dit, je vais vous dire une chose. J'ai toujours le message dans mon téléphone ici. Le général Sadiba Koulibaly, paix à son âme. Ramadan passé, le général Sadiba m'a écrit ici. Suleiman, bon début de Ramadan. Ce jour-là, je me rappelle, mon téléphone était dans la cuisine. Je suis allé, j'ai pris le téléphone, je l'ai répondu. Je l'appelais, on parlait. J'ai dit au général Sadiba, aujourd'hui, il est chez Dieu. Si je mens sur lui, demain je vais répondre de mes mensonges. J'ai dit, général, je vais vous dire une chose. Doumbouya est l'homme le plus cruel que la Guinée ait connu. Si vous laissez Doumbouya au pouvoir, vous serez la première victime. Tu seras la première personne qui va assassiner. Après vous, il va s'attaquer entre Amara, Bala, Samoura, Idi Amin, il va éliminer un d'entre eux. Il va les éliminer un à un. Il veut gérer la Guinée seul. Celui que je vois là. C'est un trompeur. Doumbouya trompe même dans l'âme. Mais vous ne croyez pas. Sadiba, sa réponse a été quoi? Mon frère, c'est comme ça il parle. On s'en remet à Dieu. Dieu ne fait rien pour rien. J'ai dit, général Sadiba, on va te tuer devant Dieu, Dieu ne dira rien. Un homme doit se défendre. Un homme doit se battre. Un homme ne doit jamais laisser les gens te piétiner. On te tuera devant Dieu, Dieu ne dira rien. J'ai dit ça à Sadiba. Et je ne savais pas que ma parole là est la réalité. Si je mens sur lui, je suis en jeûne. Si je mens sur Sadiba, demain je vais répondre. Parce que Dieu n'aime pas le mensonge.